Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Japan TCG. Aujourd'hui, on a trois choses importantes à voir ensemble. La première, c'est bien sûr la sortie de SV2. On a deux éditions, SV2D et SV2P. On en parlera. On a un restock fort sympathique et quelques nouveaux items qui proviennent directement du Pokémon Center de Tokyo. Tout d'abord, quelques news toutes fraîches du Japon. La nouvelle édition, ou plutôt les nouvelles éditions, sont sorties. Elles sont sorties hier, donc le 14 avril 2023. On a donc deux éditions. Snow Hazard, qui est SV2P, et Clayburst qui est SV2D. La box Snow Hazard est plus dans les tons bleus et la box Clayburst est plus dans les tons orangé marron. Ces deux displays seront disponibles sur Japan TCG dans les 24 heures et pour ce qui est des cartes à l'unité, ça arrive dès la semaine prochaine, c'est déjà commandé. On peut noter déjà une grande disparité des prix entre la SV2D et la SV2P. Celle-ci, qui est donc la Clayburst, la SV2D, vaut à peu près 2 fois plus que son homologue Snow Hazard. On peut trouver cette box-là aux alentours de 30 000 yens et la Snow Hazard aux alentours de 15 000. La raison de la différence de ces prix, c'est comme d'habitude, dans une des deux éditions, on va avoir des cartes qui coûtent bien plus cher que dans l'autre. Ça, c'est classique, on a vu ça très souvent. Sauf que là, pour cette édition, on bat des records au niveau des prix à la sortie d'une carte. Si à la sortie de S12, quand tu as vu le Lugia Alternate, la numéro 110, vendue aux alentours de 700 € à sa sortie, et que tu t'es dit c'est n'importe quoi, et on est beaucoup dans ce cas-là, je te présente la numéro 0,96 sur 0,71 de SV2D, qui se vend à peu près 2000 € depuis hier. C'est une dresseuse de son petit nom japonais Nanjamo, qui s'échange aux alentours de 250 000 yens. Et puis il n'y a pas que celle-ci, alors c'est la carte la plus chère de l'édition, mais on va retrouver une autre Nanjamo qui se vend aux alentours de 80 000 yens au Japon. On a ces deux cartes qui se retrouvent dans SV2D. Donc forcément, tu as plus intérêt si tu dois acheter une display, si tu as une grande chance de tomber la carte la plus chère de l'édition, il vaut mieux que ce soit sur SV2D que sur SV2P, même si ça reste sympa, si tu tombes la grosse carte de Snow Hazard, c'est cool, mais SV2D, on est vraiment sur, j'ai jamais vu ça, tout simplement, une carte qui, à la sortie, hormis une promotionnelle, hormis des trucs comme ça, mais là, on est sur des prix de cartes qui sont limités à quelques milliers d'exemplaires, en promo, par exemple, la Dracofeu, la 103 SP, ou ce genre de truc. Là, on est sur une carte classique et on est à 2000 €, tranquillou. Dernier point à noter sur cette carte, le prix auquel on peut la trouver sur eBay est le même que le prix auquel on va la trouver chez les revendeurs professionnels japonais. Et ça, normalement, ça n'existe pas. Quand cette situation existe, en tout cas, elle ne dure pas. Soit les prix sur eBay vont monter, soit les prix au Japon vont baisser. Je pense que cette situation ne va pas durer et on va avoir de toute façon le prix de cette carte au Japon qui va baisser. Je vois pas comment ça peut se passer autrement. D'ailleurs, on va le voir pour le restock d'aujourd'hui. J'ai fait un restock de cartes de S10A jusqu'à S12A. Donc il y a S10B, Pokémon Go, il y a S12 Paradigm Trigger. Et dans S12, on a un Lugia Alternate. Et son prix a baissé d'à peu près 30%. Les derniers que j'avais vendus, j'en avais vendu 4 ou 5 aux alentours de 90 000 yens. Aujourd'hui, il est à 60 000 yens. Maintenant, ça a pris du temps. S12, c'est octobre de l'année dernière. On est en avril, donc ça va faire plus de 6 mois. Mais voilà, les grosses cartes comme ça, ça prend du temps. C'est sûr que en une semaine, 2 semaines, il y a peu de chances que son prix soit divisé par 2. Mais au bout de quelques mois, sur des cartes qui sortent à plusieurs centaines d'euros, là on est à quasiment plusieurs milliers d'euros, il n'y a pas d'autre solution que le fait que son prix baisse. Maintenant, de se dire, quand la carte sort, de se dire, je vais attendre 3 semaines et puis je vais la payer 20% du prix, ça n'arrive pas. Mais si tu es patient, si ça ne te pose pas de soucis, d'avoir pendant plusieurs mois un classeur dans lequel il y a des trous, t'attends gentiment, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et on le voit d'ailleurs avec le Lugia, la patience a aussi été récompensée.
Allez, on va passer maintenant aux nouveaux objets du Pokémon Center. Tu sais, ces petits cadres fort sympathiques pour mettre en valeur ta collection. J'en ai reçu plusieurs. J'en ai reçu qui étaient out of stock. Et puis, ils en ont mis des nouveaux de disponibles. Donc, j'en ai pris 2 de chaque. Et puis, on va voir aussi tout le restock. Je passe la caméra devant la table et puis je te montre tout ça. Allez, on va commencer avec le restock des cadres Pokémon ainsi que les nouveaux. On a le style diamant ici, on en a 2. On a ici le petit OO. Voilà, ici ça c'est pareil. Ils sont tous par 2. Le Mew qui est un de mes motifs préférés. Très sympa ici quand si t'as un petit Mew Colo Colo à mettre. C'est, je pense, fort sympathique. On a là le style Pokéball, ça c'est la version 1, puisque du coup ils ont mis une nouvelle version que je vais te montrer. Voilà, celui-ci on en a 2. Ensuite on a ici les 3 petits starters, plante, eau et feu. On a, ça c'est bon, cadre vachement sobre mais plutôt classe avec... tous les types d'énergie en noir comme ça. Ici, on en a 2. Hop, celui-ci, on l'a déjà vu. Et le dernier, c'est voilà en style Pokéball, mais voilà, c'est la version numéro 2. On a le petit rond ici. Bon, voilà, rien de particulier. Voilà, tous ces cadres-là sont disponibles. T'as tout pour les monter, hein, ça prend 2 secondes. Et voilà, tu peux les avoir... sur Japan TCG, tu as un onglet Protéger sa collection cadre Pokémon Center et tu les trouveras. On va maintenant voir les restocks de cartes à l'unité Sword and Shield. Voilà, tout était out of stock. On va commencer par S10A. Je vais les passer assez rapidement. Alors attends, est-ce qu'il y aurait peut-être moyen sinon de te faire un petit zoom sympa? Voilà, on va se mettre ici. C'est pas flou, c'est parfait. Voilà, je les passe rapidement parce qu'il y a quand même pas mal. Hein. Voilà, le garde-voir radieux, le Stylix radieux. On a ici les petites CHR, le Parasect, le Pikachu, j'en ai 2, ça aussi cool, ça faisait un bout de temps qu'ils étaient plus dispo. Le Ectoplasma, le Arcanin ici, Magnézone. Voilà, je les passe assez rapidement, hein, mais il y a quand même du taf. Voilà, c'est juste histoire que tu te dises, ah bah tiens, celle-ci je l'ai pas, hop, que tu puisses avoir l'info, mais c'est tout. On va pas faire de grands descriptifs. On les connaît, toutes ces cartes, hein, c'est pas de la nouveauté. Hein. Voilà pour S10A. Pour S10B, c'est beaucoup plus léger dans Pokémon Go. On a voilà 3 Mew et 2 recherches professorales. Ça c'est pour S10B. On va maintenant passer à S11. Hop là, on a ici 2 traîneurs. Hop, le Ptera. On les passe. Ojo-sama, le Giratina. Et le Ptera, je me suis rendu compte que je l'avais oublié, je ne l'ai même pas proposé celui-là. Donc t'en as 2, en plus les prix sur 90% des cartes que j'ai restock, les prix ont baissé. Donc c'est aussi pour ça que je me suis fait plaisir et que je pense qu'on est sur un bon timing. Allez, on enchaîne. Folie Sodé, Jaroda. La deuxième Folie Sodé, cette fois-ci en SR. Et voilà, ça c'est pour S11A. Pour S12, on a ici le blindé pique, un Monistar, les petits Unknown et surtout le plus important, voilà, le Lugia qui est donc 30% moins cher que ses potes il y a quelques mois. Et ensuite, on termine avec S12A. Là, il y en a pas mal aussi. Alors, on a les énergies en secrète. Bon, toutes celles-ci, voilà, pas grand-chose. Hop. Les traîneurs, Shirona, le Mewtwo, il y en a 2. Le NT, il y en a 2. Le Dracofeu Vestar.
Voilà, le Pikachu, celui-ci assez chiant à trouver. Hein. Sur toutes ces SR là qui étaient dans les God Pack. Ouais, toutes celles-ci étaient out of stock. Un petit Deoxys serait quoi de ça. Bon, voilà, et on termine avec le Zeraora VMAX. Voilà pour les restocks. Et ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. On a parlé de la nouvelle édition, on a parlé des cadres Pokémon Center et du restock. Prochaine vidéo, on va parler des sleeves, puisque j'ai reçu un colis énorme. Donc voilà, d'ici quelques jours. D'ici 2-3 jours, la prochaine vidéo portera sur les sleeves, le restock de sleeves et beaucoup de nouveaux packs de sleeves également. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es intéressé par les box, elles seront disponibles d'ici 24 heures sur Japan TCG. Et puis sinon pour le reste, eh ben, je te remercie et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!